Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de la saison 3 de The Arrow, enfin de Arrow tout simplement. Un épisode qui se baptise Corto Maltese et donc qui se passe principalement sur, je sais même pas ce que c'est une île ou un pays. Je dirais que c'est une île mais bon, j'en suis pas sûr. J'avais pas mal d'a priori sur cet épisode, c'est-à-dire que je me disais que ça allait être un épisode un peu chiant parce que le story arc en fait, le personnage de la sœur d'Oliver, donc Sia et puis Malcolm, il est tellement il est tellement entendu, c'est-à-dire je sais déjà ce qui va se passer, je sais déjà qu'elle va s'entraîner, mais qu'elle va jamais être assez forte pour Malcolm, qui va toujours vouloir plus. Et au final, non, les a priori étaient un peu balayés par cet épisode. Il y a pas mal de choses bien, quelque chose qui me dérange un peu plus. Je vais commencer tout de suite par elle, puisque c'est une minorité dans cet épisode, c'est le fait qu'Oliver est un peu con. Il est toujours assez rétracteur au progrès des autres personnages. Comment dire, il stoppe la progression de beaucoup de personnages dans cet épisode, et notamment celle de Laurel, où enfin elle faisait quelque chose de bien, enfin elle prenait des actions. Certes, c'était des actions connes, elle allait se battre toute seule, mais c'est le genre de truc que, en tout cas, moi j'aime voir de ce personnage-là, qu'elle arrête de rester dans son rôle de procureur, qui n'a pas évolué depuis la saison 2 et qui ne sert de toute façon pas à la série, qui s'oriente de plus en plus vers une multitude de super-héros, ou en tout cas de combattants. Donc il est temps qu'elle en devienne une. Et d'un point de vue de l'histoire, je comprends pas pourquoi Oliver l'arrête. Et il lui dit Sarah ne me pardonnerait jamais si tu as fait quelque chose, mais à la fin de la saison dernière, c'est clairement ce qui a failli lui arriver parce qu'elle ne pouvait pas combattre, elle s'est fait capturer par Deathstroke. Donc pourquoi ne pas lui apprendre au moins quelques mouvements d'autodéfense, au moins quelques mouvements d'autodéfense, et après quand elle voudrait commencer à se battre réellement, pourquoi ne pas lui dire non, c'est trop tôt pour t'aider sur le terrain, pour l'instant tu restes là. Je comprends pas pourquoi il veut absolument lui faire aucun entraînement. Donc du coup elle va vers le boxeur. Vu que c'est une série CW, vu que ça s'appelle Arrow, on va forcément avoir une romance avec lui. Et évidemment, ils l'ont pas développé pour rien. Ils l'ont pas mis torse nu pour rien. Donc forcément il va avoir une romance avec lui. Donc ça va être un moment un peu chiant de la saison. Au niveau des personnages, Felicity m'a agréablement surpris dans cet épisode. En fait, la relation qu'elle a avec Ray Palmer, je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai peur de confondre avec Roy, mais je crois que c'est Ray Palmer. En tout cas, le nouveau patron de de Queen Enterprise, je vais les appeler comme ça, c'est le plus simple. Cette relation, ce duo fonctionne vraiment bien. J'avais peur que ça fasse trop de maladresse dans un seul duo, et en fait non, ça passe nickel. Euh, sur un épisode, c'est-à-dire que s'il nous gave de ça pendant toute la saison, ça risque d'être oula, d'être peut-être un peu lourd. Mais là, pour l'instant, un épisode, ça va. C'est 5-10 minutes qui sont assez sympas, qui sont assez légères dans un épisode qui était peut-être un peu moins léger, voire même beaucoup moins léger. On a encore appris que Argus était... Enfin, le problème de cet épisode également, c'est que je comprends pas à quoi il sert, c'est-à-dire que on a appris que Argus était des salauds qui avaient fait des choses mal à un employé, mais évidemment qu'on le sait. Évidemment, c'est pour ça qu'ils ont fait la Suicide Squad. Et c'est vraiment des pourritures. C'est vraiment des mecs qui ont rien à foutre des humains. Donc ça, on le sait depuis la saison 2, c'est pas la peine de prendre un petit employé dont on se fout complètement parce qu'il va disparaître pour nous dire que c'est des salauds. Évidemment que c'est des salauds. Après, c'était peut-être pour nous dire que la femme de Deagle était une cible pour je sais même pas, pour des mercenaires ou des choses comme ça. Vu qu'elle fait partie d'Argus, à un moment ou à un autre, également, je me doutais qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Évidemment qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un allait essayer de s'en prendre à elle. Donc, au niveau des choses qui m'ont plu dans cet épisode, bah, il y a le rôle de Laurel, Felicity voilà, qui devient drôle juste pour être drôle, pas pour avoir une scène romantique romantique ou dramatique plus tard, et ça c'est bien. Ça c'est une progression de la part des scénaristes qui prouve qu'ils savent écrire des dialogues plutôt drôles, des scènes plutôt cocasses, mais qui s'arrêtent là, quoi, ils n'ont pas besoin de rajouter des scènes romantiques vu qu'ils ne savent pas les écrire. Au niveau de l'entraînement de CA, c'était assez sympa de voir qu'elle sait enfin se battre, et ça a été assez rapide son entraînement. Au bout de 6 mois, elle sait quand même plus ou moins bien manier une arme, donc elle pourra se débrouiller elle. Ce qui fait un personnage de soutien inutile en moins.
vu que j'avais peur que la série devienne les mecs sont les plus forts et les filles sont en détresse. Vu que Sarah était morte, j'avais peur que ça prenne cette direction, et là en fait ça part vraiment dans une autre direction, et heureusement, j'en suis satisfait. Euh, à part ça, le fait que CA, donc on a la confirmation plus ou moins que Malcolm n'a pas tué, Malcolm ou CA n'ont pas tué Sarah, puisque ils parlent tous les deux de rentrer à la maison. Donc je pense pas que ce soit eux qui aient tué Sarah, parce qu'on sait jamais, peut-être que CA aurait pu le faire sous la parce que Malcolm lui aurait forcé, mais non, apparemment c'est pas elle. Vu le gros cliffhanger de bâtard à la fin de l'épisode, on sait également que c'est pas la Ligue des Assassins, donc au moins pas Nissa. Ça pourrait être un complot de Ra's al Ghul. Moi, franchement, je pense que ça pourrait être lui qui a comploté derrière le dos de sa fille pour tuer Sarah. Ça me paraît probable. C'est quelque chose que Ra's al Ghul pourrait faire. Ça me paraît pas, ça me paraît pas idiot de penser ça. De penser à un gros complot au sein de la Ligue des Assassins. En tout cas, vu le gros cliffhanger, bah, je pense qu'il y aura quand même des événements qui se passeront la semaine prochaine, dans l'épisode de la semaine prochaine. Il devrait être meilleur que celui-là, même si celui-là m'a agréablement surpris. Encore une fois, je partais avec beaucoup d'a priori. Je m'attendais à vraiment un épisode chiant, avec des moments entre Oliver et CA, ou entre Roy et CA qui allaient me faire chier. Et en fait non, franchement, ces moments passe crème. Notamment le moment où Oliver raconte à CA ce qui s'est passé avec leur père. Où là vraiment je trouve que Stephen Amell, donc l'acteur qui joue Oliver Queen, a vraiment bien joué son rôle. Et vraiment cette scène était était même bien jouée. Euh, donc ça c'est un point positif pour l'épisode. Vu que j'ai pas grand chose d'autre à dire à part le moment où ça m'a fait marrer ça quand même. Oliver qui fabrique des arcs, enfin un arc et des flèches avec, je crois avec des lits, avec des ressorts ou des trucs comme ça. C'était le moment MacGyver de l'épisode, et ça m'a fait sourire. Donc j'ai donné à cet épisode un 6,5 sur 10, c'est-à-dire que j'ai hésité avec 7, mais 7 ça me paraît un peu gros parce qu'en fait l'enjeu derrière cet épisode était quasiment inexistant quoi. C'était juste pour nous dire que Argus c'est des salauds et qu'il y a des complots qui se déroulent, et que des employés complotent contre Argus. Évidemment, je m'y attendais. On peut pas être une société aussi je- aussi j'arrive pas à trouver le mot, aussi bâtarde avec ses employés, enfin aussi peu considératrice vis-à-vis de ses employés, sans risquer des choses, sans risquer des complots derrière leur dos, etc., sans risquer que ses employés se rebellent. Mais théoriquement, justement, Argus, ils ont prévu le coup. Donc, il n'y a pas de raison de nous montrer un épisode pour nous faire un épisode exprès sur ça, encore une fois, avec un mec dont on se fout complètement. Je veux dire, Shaw là, on le reverra jamais. Et si on le revoit, on sait que c'est pas une menace parce qu'ils peuvent se faire détruire en trois coups de poing quoi. Voilà, c'est à peu près, c'est vraiment tout ce que je pouvais dire sur cet épisode. Donc un bon épisode. La saison 3, enfin, s'ils poursuivent sur le cliffhanger, s'ils poursuivent sur ces personnages, donc comme Laurel et CA qui continuent leur entraînement, qui ne deviennent pas inutiles, qui vont vraiment servir bah, qui ne serviront pas qu'à pleurer ou à être en détresse. La saison 3, si elle suit ce rythme-là, sera une bonne saison, ou en tout cas une meilleure saison que ce que j'avais imaginé jusqu'à présent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Si vous avez vu l'épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode